Histoire numéro 54. La bataille de Badr. Les Quraysh de la Mecque furent rapidement avertis du plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'emparer de la caravane. Aussitôt, ils levèrent une armée composée de 1000 hommes et 700 chameaux, soit 3 fois plus que les musulmans. Quand ils arrivèrent, les musulmans sûrs qu'ils allaient devoir se battre, mais ils étaient prêts à suivre le prophète à n'importe quel prix. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la confrontation était inéluctable. Il prépara et plaça son armée. Il demanda aux hommes de faire preuve de courage, en leur rappelant qu'ils étaient là pour Allah et pour défendre sa religion contre ses ennemis. Puis il pria Allah de manière tellement intense qu'Abu Bakr vint le rassurer en lui disant « Tu as assez prié, prophète. La promesse d'Allah va certainement se réaliser. Il sera avec nous. Aime Allah autant qu'un cœur peut aimer. Tu trouveras dans cet amour une lumière et une force. » La bataille commença par des duels entre musulmans et polythéistes. Ali et Hamza remportèrent rapidement leur duel. Ainsi, malgré leur nombre 3 fois moins élevé que les polythéistes, les musulmans prirent confiance. Le combat pouvait commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça ses compagnons en rang serré et lança l'offensive. Bizarrement, les musulmans n'avaient pas peur. Ils avaient l'impression que les polythéistes tombaient les uns après les autres. Pourtant, ils n'étaient pas nombreux. En fait, Allah avait envoyé une armée de 3000 anges, commandée par l'ange Jibril, pour aider les croyants. Ainsi, les musulmans bénéficiaient-ils d'un soutien si extraordinaire qu'ils obtinrent rapidement la victoire. Allah Azza wa Jal le rappelle même dans le Coran al-Karim. Allah ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr malgré votre petit nombre? Craignez donc Allah et remerciez-le. Toi, prophète, tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous envoie en renfort 3000 anges descendus du ciel? Même leur chef Abu Jahl avait été tué par 2 enfants. Cela montrait que la foi et la confiance en Allah peut avoir raison des épreuves les plus difficiles. Les 313 compagnons avaient réussi à renverser une armée de 1000 hommes, suréquipés en armes et en montures. À la fin de la journée, l'armée de Quraysh ramassait ses morts pour entrer à la Mecque, tandis que l'armée musulmane priait Allah afin de le remercier de cette immense victoire. Histoire numéro 55. La clémence du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans étaient prêts à entrer à Médine. Ils enterrèrent d'abord leurs morts et prirent soin de leurs blessés. Et ils laissèrent la possibilité à leurs ennemis d'en faire autant. Le prophète aurait pu chercher à se venger, mais il n'en fit rien. Au contraire, il avait des principes même en situation de guerre. Allah te pardonne si tu pardonnes. Les musulmans avaient capturé des prisonniers. Au lieu de les tuer ou de les réduire en esclavage, comme c'était la tradition, le prophète décida de les emmener avec lui à Médine. Là-bas, chaque compagnon prit en charge un prisonnier. Il devait le nourrir et le soigner s'il était blessé. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda conseil à ses compagnons sur le sort des captifs. Certains voulurent préserver la tradition et les tuer. Mais Abu Bakr, lui, avait un autre avis. Il rappela que ces prisonniers n'étaient autres que des frères, des pères, des oncles de certains d'entre eux. Comment les tuer? Comment, même s'ils les avaient combattus? Ainsi Abu Bakr proposa-t-il de les libérer en contrepartie d'une rançon. Mais certains d'entre eux n'avaient pas les moyens de payer. Alors le prophète eut une idée ingénieuse. Il proposa aux prisonniers lettrés d'apprendre à lire et à écrire à 10 musulmans. En faisant cela, ils gagneraient leur liberté. Les prisonniers mécois étaient sidérés. Malgré leurs conditions de prisonniers, ils étaient respectés. Ils ne pouvaient s'empêcher de voir les valeurs qui animaient les musulmans au quotidien. Ils voyaient combien ils étaient bons les uns envers les autres, combien ils rendaient service. Ils aimaient la justice et le bien. Ils n'avaient aucune haine, pas même envers ceux qui les avaient combattus. Ainsi, même les prisonniers se rendirent compte combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé le cœur et le comportement de ses semblables. Histoire numéro 56. Le jeûne du mois de Ramadan. Cela faisait 2 ans
que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était installé à Médine quand Allah révéla un verset pour établir un nouveau pilier de l'islam. Ô croyants, on vous a ordonné de jeûner comme on l'a ordonné aux peuples qui vous ont précédés afin que vous manifestiez votre piété. Ainsi, Allah attendait-il que les musulmans montrent leur adoration d'une façon particulière. Par ce verset, il demande aux croyants de s'abstenir de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, durant tout un mois, le mois de Ramadan, durant lequel le Coran avait été révélé pour la première fois. Il leur demanda aussi d'avoir un comportement exemplaire et de multiplier les actes d'adoration. Si tu es en âge de jeûner, alors fais-le. Et si tu ne l'es pas encore, multiplie les bonnes actions. Le jeûne existait déjà auparavant sans être obligatoire. Les musulmans furent donc ravis de cette annonce. Ainsi, pendant ce mois, ils s'attachaient à la lecture du Coran et priaient beaucoup la nuit. Ils invitaient les pauvres chez eux et se montraient particulièrement généreux afin de se rapprocher d'Allah. Et le dernier jour du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aperçurent la nouvelle lune, annonçant le mois de Shawwal. Ainsi, les musulmans allaient-ils s'apprêter à célébrer leur première fête de la rupture du jeûne, Eid al-Fitr. Médine était en fête. Au matin, tous les musulmans se réunirent aux abords de la ville pour prier Allah. Ils écoutèrent le sermon du prophète, puis chacun retourna chez soi pour célébrer cette journée avec ses proches. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprit-il à vivre avec cœur le mois de Ramadan, dans la foi et la patience, mais aussi dans la générosité et l'amour des autres.